OK, si, à moins que je fasse erreur, mais on est rendu à Apocalypse. Oui, tantôt, mais là, on est dans l'Ecclésiaste au chapitre 5 à partir du verset 7. Si je ne fais pas erreur, on s'était arrêté au verset 6 la dernière fois. Et puis, je vais vous proposer de lire le chapitre à la fin du chapitre 5. Et puis, ça va faire un petit peu différent, mais au niveau de la lecture, mais je vais lire une traduction littérale du texte hébreu. Vous pouvez me suivre dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Je l'ai ouvert juste à côté de moi, donc je vais m'y référer de temps en temps peut-être. Mais pour faire la lecture, je vais utiliser une traduction littérale du texte hébreu, que ça ressemble beaucoup, mais parfois il y a des petites nuances intéressantes. Puis je me dis que c'est rare qu'on plonge dans une autre version. Alors, je me dis que ça vaut le coup peut-être de le faire maintenant dans une série comme celle-là. Alors, je vais lire à partir du verset 7, chapitre 5 de l'Ecclésiaste. Si l'oppression du pauvre et la violation du jugement et de la justice, tu les vois dans la province, ne sois pas étonné à ce sujet, car un haut placé au-dessus d'un haut placé est en train de surveiller, et il y a des hauts placés au-dessus d'eux. Verset 8. Mais l'avantage du pays est pour tous. Le roi lui-même est pour un champ cultivé. L'amoureux de l'argent ne sera pas satisfait par l'argent, et celui qui est amoureux des richesses, il n'y a pas de profit. Cela aussi est vanité. Dans l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent. Et quel profit y a-t-il pour ceux qui en sont les propriétaires, sinon une vision de ses yeux? Plaisant est le sommeil du cultivateur, qu'il mange peu ou beaucoup, mais la suffisance du riche ne lui permet pas de dormir. Il y a un malheur qui est affligeant, que j'ai vu sous le soleil, une richesse qui est gardée pour son propriétaire, pour son malheur. Et cette même richesse est perdue par une mauvaise affaire, et il a engendré un fils, mais il n'y a rien du tout dans sa main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, nu, il s'en retournera comme il est venu. Il ne prendra rien de son anxiété qu'il puisse apporter dans sa main. Et cela aussi est un malheur qui est affligeant. Tout comme il est venu, ainsi il ira. Et quel est l'avantage pour lui? Qu'il se soit donné du mal pour du vent. Tous ces jours aussi, il mange dans les ténèbres et il est beaucoup contrarié et il est dans la maladie et la frustration. Voici ce que j'ai vu de bon, moi. C'est beau de manger et de boire et de voir ce qui est bon dans toute son anxiété dont il s'est préoccupé sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est sa récompense. Aussi, chaque être humain à qui Dieu a donné une richesse et des possessions et lui a donné l'opportunité d'en manger et de recevoir sa récompense et de se réjouir dans son anxiété, cela est un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, car Dieu le tient occupé dans la joie de son cœur. Prions ici. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce livre qui présente les réflexions de Salomon sur le sens de la vie sous le soleil, c'est-à-dire sans que tu en fasses partie de cette vision du monde. Puis on voit que tout ça, c'est vanité, Seigneur. Même les vies les mieux réussies sur la terre, d'un point de vue matériel ou même de la santé, Seigneur, c'est rien si tu ne fais pas partie d'une telle vie. Mais les moindres choses deviennent si grandes quand tu en fais partie. Seigneur, on veut que tu formes notre vision du monde, que tu nous apprennes à tout faire devant toi, à être reconnaissant pour toutes choses devant toi. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Vous savez que la richesse, c'est relatif, ça. Dans le sens où qu'est-ce qu'on pourrait calculer comme étant véritablement de la richesse ou qu'est-ce qu'on pourrait dire qui définit réellement ce qu'est un riche? À quel niveau, à quel point devient-on riche? Avec quel montant dans notre compte de banque devient-on riche? Ou, je ne sais pas, avec quelle accumulation de matériel peut-on être considéré comme un riche? C'est hyper relatif, c'est incroyable. Je pense que dans l'Écriture, quand on parle de richesse, c'est impossible de déterminer
un montant particulier ou une quantité X. C'est vrai que dans ce mot-là et dans le concept même de la richesse biblique, il y a l'idée de l'abondance, c'est-à-dire souvent l'abondance qui dépasse le nécessaire. Et quand ça dépasse le nécessaire, c'est de la richesse, peu importe de combien tu dépasses le nécessaire. Le nécessaire, c'est d'être nourri, vêtu, logé. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Et dès qu'on ajoute par-dessus ce qui est nécessaire, ben voilà, c'est de la richesse quelque part, c'est de l'abondance. Et puis, il y aura tout le temps des personnes qui vont en avoir plus que d'autres. Et puis, voilà, c'est vraiment relatif. Parfois, on regarde les gens et on dit, ah, ils sont riches, eux. Mais par rapport à d'autres personnes, on est hyper riches. Et puis, c'est toujours comme ça. Donc, c'est pour ça que je veux dire que dans un sens, c'est relatif. Donc, le sujet que développe Salomon quand il parle de la vanité des richesses sous le soleil, c'est beaucoup plus en rapport avec l'attitude du cœur, avec la vision qu'on a de ce que nous possédons et de ce que Dieu permet que nous puissions avoir. C'est pas sur la quantité. Il n'est pas en train de dire que les riches, là, à partir d'un tel point, c'est vraiment de la vanité, mais avant, ben, ça va, tout est bien. Hein, c'est un dû. C'est un dû, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il pense. En fait, c'est vraiment une attitude de cœur par rapport aux richesses. Même chose dans le Nouveau Testament, hein, cette réalité-là est reflétée dans quelques passages, comme quand Jésus, par exemple, parle de la difficulté des riches d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas du tout au niveau de la quantité de richesse dont il parle. C'est par rapport à leur attitude de cœur versus leur richesse qu'il parle. C'est que le cœur est tellement versé dans cela et Dieu est tellement pas dans leur équation que voilà pourquoi c'est difficile de se tourner vers l'Évangile parce qu'ils se confient dans les richesses. Et pour eux, c'est trop important pour qu'ils puissent considérer Dieu comme étant au-delà des richesses et plus important que la richesse. Vous savez que quelqu'un qui est, disons-le comme ça, juste pour parler dans les termes d'aujourd'hui, dans la classe basse ou moyenne de la société, ben, il se plaint souvent des autres qui sont riches et puis de l'argent des autres, etc., sans souvent réaliser qu'il a sa propre attitude par rapport à ses propres richesses à lui. Et souvent, le cœur est pas mieux là, dans cette condition-là. Il y a des gens qui sont très riches matériellement et qui ont un cœur pour Dieu et qui mettent Dieu dans leur équation. Et puis, des fois, on se surprend en pensant, en disant, ouais, les riches devraient donner plus. Puis, en fin de compte, c'est juste aux riches qui devraient donner. Mais si on parle de quantité, on dit, oui, mais à partir de quand tu vas te mettre à donner, toi? C'est quand tu vas devenir riche, exactement, tu vois? Alors, c'est vraiment relatif, le sujet de la richesse. Et puis, faut se rappeler qu'il y a le nécessaire, et puis même parfois, le nécessaire peut manquer. Il y a beaucoup de croyants qui vivent cette réalité dans le monde présent même. Et puis, pourtant, Dieu promet qu'il va prendre soin de ses enfants, pas qu'il va leur donner ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils veulent, ou que, voilà, il va toujours aller au-delà de l'abondance, dans l'abondance, c'est-à-dire au-delà du nécessaire, mais Dieu invite à se confier en lui. Et puis, voilà, pour le reste, ben, merci Seigneur, mais notre cœur ne doit pas jamais être porté vers la richesse. Peu importe combien tu en as, oublie pas ça. On peut être très, très, très attaché à un 2 piastres, très attaché. Alors que celui qui en possède plus peut avoir un cœur entier pour Dieu et utiliser ses biens comme Dieu le dirige, et puis voilà, pour sa gloire. Je pense que vraiment, on a besoin de penser à notre vision de la richesse et de l'abondance et du matériel et qu'on devrait mettre continuellement Dieu dans cette vision-là. L'Ecclésiaste nous aide dans cette réflexion-là avec ce chapitre-là, chapitre 5, et aussi le chapitre suivant, tout le chapitre 6 est consacré également à la vision du monde sur les richesses et comment on devrait considérer tout cela. Donc, les 12 versets du chapitre 6 font suite exactement à la section qui nous préoccupe aujourd'hui.
Donc, dans ce passage-là, on voit vraiment la vanité des richesses sous le soleil. Gardons à l'esprit que ce n'est pas la richesse elle-même, mais c'est ce qu'on en fait, notre cœur versus tout cela. Et c'est de la vanité quand c'est sous le soleil, dans le sens où Dieu n'en fait pas partie de notre équation. Donc, quand on a des richesses, peu importe le nombre, et que c'est utilisé avec une vision sous le soleil, eh bien, qu'est-ce que ça devient? Ça devient une source de tous les maux. Et c'est ce qu'on voit dans ce chapitre-là. Il est question de corruption dans les versets 7 et 8. Il est question d'insatisfaction. On n'est pas rassasié dans les versets 9 à 11. Et il est question même de tout perdre à la mort, ces richesses-là, dans les versets 12 à 16. J'aime bien aussi comment MacArthur, dans sa note de Bible, la Bible avec les notes de MacArthur, il a résumé le bloc de la section des versets 11 à 16 en disant ceci, je vous lis la note. Les trésors terrestres sont éphémères et comportent des désavantages. Premièrement, ils provoquent l'anxiété, verset 11, la souffrance, verset 12, voire même la peur, dans le verset 16. Ils disparaissent quand on fait des mauvaises affaires, dans le verset 13, et on doit laisser tout ça derrière quand on meurt, au verset 14. Vraiment, c'est hyper bien résumé, ce chapitre-là. Je veux quand même souligner quelques détails importants qui font partie de l'arrière-plan de l'époque ou du contexte historique et culturel de cette époque-là. Salomon, bien entendu, il base sa réflexion sur ce qu'il voit dans le monde qui l'entoure. Et n'oubliez pas que l'Ecclésiaste présente des résultats d'une étude empirique, dans le sens où c'est lui-même qui a fait l'expérience de toutes ces choses et il arrive à ce constat-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un philosophe qui parle en réfléchissant et en communiquant ses pensées sur ce qu'il observe juste dans le monde extérieur à lui-même. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a expérimenté aussi ces choses-là. Ça ne nous dit pas que c'est bien d'aller expérimenter les mauvaises choses pour ensuite mieux en parler. Ce n'est pas ça mon point. Et ce n'est pas ça le point de Salomon non plus, mais c'est qu'il se rend compte vraiment que dans tous les chemins qu'il a pris dans sa vie, quand il regarde maintenant derrière tout ça, il se dit franchement, ça ne vaut pas le coup. Il faut mettre Dieu dans notre vision du monde. Et voilà ce qu'il nous partage comme réflexion par la suite. Donc, au verset 7, dans la version second NEG, je vais reprendre le verset. Il nous dit ceci, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Dans le contexte où Salomon parle de la richesse, il est en train de parler de corruption ici en réalité, à tous les niveaux. Et cette corruption-là, peu importe à quel niveau on monte dans la société avec les hautes classes de la société et même des gouvernements, ben, on arrive où il y aura toujours, à cause du cœur de l'homme, qui laisse Dieu en dehors de son équation, de sa gestion du matériel et des richesses, il y aura toujours de la corruption, il y aura toujours du mal. C'est inévitable. Il y a des endroits où c'est pire que d'autres, il y a des gouvernements où c'est pire que d'autres, mais parce que l'homme est homme, bien, il y aura toujours de la corruption. C'est ça qu'il veut souligner en disant, en faisant allusion aux différentes couches de la société ou disons aux différents leaders ou responsables, les hauts placés, qui regardent les choses, comment elles se placent et voilà, il y aura toujours de la corruption. Est-ce que c'est surprenant? Non. Est-ce que les chrétiens sont appelés à dénoncer la corruption du monde? Non plus, je ne crois pas. Ils ne sont pas là pour dénoncer cela. Les chrétiens sont là pour se façonner leur propre vision du monde biblique et que leur propre gestion à eux soit juste du matériel. Alors, ce que fait Salomon, c'est un constat. Peu importe la couche de la société, peu importe la quantité de richesse, il y a de la corruption. Et au verset 8, là, il est difficile à interpréter ce verset-là, mais il semble rester dans la même thématique puisqu'il parle de tous les habitants du pays dans un sens, quand il dit un avantage pour le pays à tous égards, je pense qu'il veut dire pour tous ceux qui habitent dans ce pays-là. Là, il dit c'est un roi qui est honoré du pays. Franchement, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre ça. Le texte en hébreu, il est légèrement différent. En fait, il est très différent. Il dit l'avantage du pays est pour tous, comme si, et puis le verset débute avec un mais. En hébreu, ça semble être un mais qui soit là. Donc, c'est comme s'il nous disait
malgré cette corruption, pourtant, c'est tout le monde qui devrait jouir des biens. C'est tout le monde qui devrait avoir accès à ça. Le roi lui-même, la fin du verset dit, le roi lui-même est pour un champ cultivé. Est-ce que c'est dans le sens que les biens devraient revenir au roi, on devrait honorer le roi avec les richesses, ou le roi lui-même devrait être en faveur d'un pays qui est cultivé dans le but de... Quand on parle de pays, c'est une terre cultivée ici, littéralement dans le texte en hébreu. Est-ce que ça veut dire que le roi lui-même devrait appuyer une justice économique dans le pays? Moi, j'ai l'impression que c'est ce que ça signifie en hébreu, mais c'est pas évident. Comparez les versions, vous allez voir les différences très intéressantes. Quoi qu'il en soit, c'est un verset assez difficile à interpréter. Par contre, quand on le regarde d'un point de vue reculé, on se rend compte que Salomon semble constater quelque chose de clair. Il y a de la corruption dans toutes les couches de la société. C'est comme ça que le monde est fait, malheureusement. Mais pourtant, chaque personne devrait pouvoir profiter et jouir des richesses d'un pays et ainsi arriver à une certaine règle d'égalité. Je pense à des pays qui sont très, très, très riches en ressources naturelles, mais dont le peuple ne profite pas parce que ce sont des puissants qui l'exploitent et qui en profitent. Il me semble que c'est dans cette optique-là que Salomon est en train de parler. Voilà, je donnerai des exemples, mais là, on est sous enregistrement, alors je vais laisser faire les exemples, mais c'est vrai qu'on trouve ça, on le voit malheureusement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pourtant, quand on voit le verset 9, ceux qui exploitent, ceux qui entretiennent toute la corruption parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils y sont profondément attachés, ils ne seront jamais rassasiés. Donc, ce verset-là, verset 9, il s'applique certainement particulièrement à ceux qui ont le pouvoir de contrôler la richesse, mais il parle à chacun de nous. Et ça me rappelle un texte dans 1 Timothée, c'est quoi le verset déjà? 6, 10, je pense, qui dit de ne pas aimer l'argent parce que c'est une racine de tous les maux. Donc, il me semble que c'est dans 1 Timothée 6, verset 10. Mais c'est à peu près ce que dit ici Salomon, verset 9. Hein. Littéralement, en hébreu, il nous dit « L'amoureux de l'argent ne sera pas satisfait par l'argent. » L'amoureux de l'argent, tu sais. Comme Paul dit, « Aimez pas l'argent, c'est une racine de tous les maux. » Lui, ici, Salomon dit, il ne sera jamais satisfait par ça. Et c'est vrai que quand notre cœur est versé vers la richesse, peu importe comment on en a, on n'est jamais satisfait. Je me rends compte moi-même, en regardant ma vie, que des choses que je voulais, j'aimerais ça l'avoir. Puis une fois que tu l'as, tu es content sur le coup, mais un mois après, là, je veux d'autres choses. Vous comprenez? C'est vrai, c'est l'expérience humaine. On n'est jamais vraiment pleinement satisfait. C'est impossible. Parce que Dieu n'a pas fait le cœur de l'homme pour qu'il trouve sa satisfaction dans des choses matérielles, éphémères et temporaires. C'est pas comme ça. Dieu a fait en sorte que le cœur humain soit pleinement satisfait de sa présence à lui, de sa communion avec lui. Alors, vous vous rendez compte que c'est pas faux de dire et de parler du monde riche et célèbre, qui est triste et célèbre en réalité, parce qu'il ne trouve pas de satisfaction dans la richesse. Celui qui met son cœur là-dedans, il ne sera jamais satisfait. Bien entendu, on parle de quelqu'un qui laisse complètement Dieu en dehors de sa façon de voir les choses. Si Dieu est dans notre vision des choses et qu'on apprécie ce que Dieu nous permet d'avoir et on lui rend grâce, là, c'est qu'on est content de ce qu'on a, mais on est surtout content puis on apprécie ces choses parce qu'on a Dieu dans notre cœur, on a Dieu dans notre vie, de sorte que si la chose part, Dieu reste. Et c'est la joie que Dieu donne qui reste, pas celle qui est procurée par les biens matériels. Et pourtant, on dit ça, puis on sait que c'est vrai par principe, mais en expérience, est-ce qu'on n'est pas content quand on reçoit des cadeaux, des bébelles, ou je ne sais pas trop quoi, quand on se paye ou on s'achète ce qu'on veut bien? On a vraiment une joie réelle. Mais je réalise à quel point c'est une discipline, un exercice spirituel d'apprendre à remercier Dieu pour les choses et de toujours rappeler à notre cœur que ces choses sont éphémères, sont temporaires et doivent être utilisées par reconnaissance et pour sa gloire aussi, pour sa gloire.
même vos jouets, là, je ne sais pas c'est quoi vos jouets. Moi, mon jouet, c'est mon 4 roues. Puis j'aime tellement ça faire du 4 roues, mais j'essaie de ne pas mettre mon cœur dans mon 4 roues. Et quand je fais du 4 roues dans la forêt, je veux remercier le Seigneur, je veux lui rendre gloire. Et s'il arrive quelque chose avec le 4 roues, je ne sais pas, un bris, n'importe quoi, c'est du matériel et mon cœur, j'essaie de ne pas le laisser s'affecter par ces choses-là. C'est une discipline. On est matériellement, là, on est comme ça, je veux dire, dans le cœur humain, fondamentalement, attaché à ces choses que l'on voit, mais on doit changer notre vision du monde. Et j'espère qu'en grandissant comme chrétien, on n'a plus la même vision ou gestion des biens matériels et de l'argent comme c'était le cas au début de notre vie chrétienne, par exemple. Donc, à chacun, là, il y a un cheminement à faire et c'est Dieu qui va nous le montrer. Mais c'est évident que, comme le dit Salomon dans ce verset-là, tu ne seras pas satisfait par des richesses si le cœur y est. Et celui qui est amoureux de richesse, il n'y a pas de profit. Et là, il termine avec sa phrase clé dans le verset 9. C'est encore là une vanité, c'est une vapeur, c'est un souffle, ça passe. Oui, ça ne sert absolument à rien. C'est intéressant de côtoyer parfois des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de biens matériels et qui sont en fin de vie. C'est intéressant quand même, on peut apprendre beaucoup de choses en discutant avec eux. Peut-être comme récemment, je parlais avec quelqu'un qui n'est pas en fin de vie nécessairement, mais il approche les 80 ans. Puis il y a beaucoup de choses de matériel en particulier. Puis j'ai eu une discussion, puis un peu. Puis dans cette discussion-là, c'est que j'ai avec, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qui s'en vient? Comment tu te prépares à gérer ça vers la fin? Est-ce que tu veux que ça te suive dans le tombeau? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses emmener dans l'au-delà? Tu sais que c'est du matériel. Comment tu vois ça? Puis c'est intéressant quand même comment les gens pensent. Et puis, on sait que par les fouilles archéologiques dans les tombeaux égyptiens, ils se faisaient enterrer littéralement avec leurs richesses, avec leurs biens, très, très, très souvent. Alors, eux sont disparus depuis longtemps, puis les richesses sont toujours à la même place, mais corrodées, je ne sais pas si ça se dit, ça, corrodées, enfin, pourries ou rouillées, ou voilà. Ça sert à quoi? En bout de ligne, c'est comme dit Salomon, c'est une vanité, ça reste absolument pas. Tout ça a pour but d'alimenter notre réflexion sur comment je vois les choses et comment je les gère. Pour aller plus loin, non seulement il n'y a pas de satisfaction là-dedans, que c'est seulement de la vanité, mais regardez ce qu'il dit au verset 10, ça c'est frappant quand même. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ça semble dire que c'est en réalité, plus que tu as de biens, plus tu vas avoir de gens profiteurs autour de toi qui vont en vouloir une part. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il dit plus les gens qui mangent augmentent. C'est comme plus tu as de richesse, plus tu as des amis tout à coup. Ils ne sont pas nécessairement tes amis, là. Ils sont tes amis parce qu'ils veulent une part de tes richesses. Et je crois vraiment que c'est dans ce sens-là que va le texte et la plupart des commentateurs aussi vont dans ce sens-là. Mais c'est là qu'il dit, c'est quoi le profit qui reste pour les propriétaires finalement? C'est quoi l'avantage qui revient à son possesseur? Il accumule, mais autour de lui, il voit s'accumuler tout à coup tout plein d'amis. Alors, qu'est-ce que font souvent les riches? Ils se mettent des barricades autour de leur palace, autour de leur domaine. Puis finalement, ils finissent isolés. Ils finissent tout seuls. Ils finissent isolés, puis ils ne trouvent rien d'autre, sinon que ce qu'ils voient de ses yeux. Ça, je trouve ça remarquable, cette fin de verset 10. Littéralement, je veux relire le texte depuis l'hébreu. Dans l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent. Et quel profit y a-t-il pour ceux qui en sont les propriétaires, sinon une vision de ses yeux? Quel profit y a-t-il? Ça me rappelle une chose, un événement qui est arrivé au début de ma vie chrétienne. J'étais un nouveau sauvé depuis à peine, je dirais peut-être 2 semaines ou 3 semaines, pas plus, parce que je me suis converti au début d'octobre, puis je sais qu'on était en automne et qu'on était en train de ramasser des feuilles. Donc, j'ai des détails qui sont restés.
Mais ce qui reste, c'est que j'étais chez ce frère et qui vivait dans un décor magnifique. C'était super beau, près de Saint-Mathieu-du-Parc, dans un environnement extraordinaire avec un beau lac en façade de sa maison, genre chalet suisse, avec un beau lac, une belle rivière, en fait, pas une rivière, un ruisseau, quoi, un creek, qui alimentait le lac. Et puis, il y avait des truites là-dedans, puis c'était vraiment beau, là. C'était un domaine, mais tu sais, pas forcément un immense domaine de riches, mais un beau domaine, un bel endroit. Et puis là, on raclait les feuilles et tout ça, et j'aidais ce frère-là, que je connaissais bien depuis quelques années. Il s'est converti juste avant moi. Puis, je lui ai dit tout à coup comme ça, je dis, ah, c'est incroyablement beau ici. Puis il me regarde, puis il me dit, ouais, mais il dit, tout ce que c'est, dans le fond, il dit, c'est du plaisir pour les yeux. Et il dit, regarde à quel point on travaille. Il dit, je passe mon temps à racler ici, je passe mon temps à tondre le gazon, je passe mon temps à nourrir les truites, c'est comme une pisciculture. Je passe mon temps à m'occuper de tout ça. Pourquoi? Pour qu'après, essoufflé, en sueur, je m'assois 5 minutes, puis je regarde et c'est bon pour les yeux, ça, oh, c'est beau, c'est tout. Mais ça ne va pas plus que ça, c'est beaucoup de travail pour simplement du bonheur pour les yeux. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et quand j'ai lu ce texte dans le verset 10 à la fin, quel profit pour le propriétaire, sinon une vision de ses yeux, sinon ce qu'il voit de ses yeux. Je me suis exactement rappelé cet événement-là avec ce frère qui réfléchissait dans le fond, dire c'est vrai, on peut apprécier, mais en bout de ligne, c'est pour le bonheur des yeux et tout ça, ça passe. Et c'est souvent ça, les richesses et les biens matériels quand bon, le frère n'était pas, son cœur n'était pas là. Au contraire, sa réflexion montrait qu'il réalisait jusqu'à quel point ça peut être néant, ça peut être vanité si c'est seulement pour le regard et le plaisir des yeux pendant un moment. Mais ça porte à réflexion, puis ça nous amène à considérer que ultimement, c'est dans le Seigneur qu'on devrait voir des choses, c'est à travers ses yeux à lui. Et quand c'est comme ça, ben, vous ne regardez plus les choses de la même manière. Vous voyez votre environnement de façon différente. Vous les voyez à travers les yeux du Seigneur et vous êtes reconnaissant et attaché à lui plutôt qu'aux choses elles-mêmes. D'ailleurs, je pense que c'est dans cette direction-là que Salomon s'en va au verset 11, quand il dit littéralement « plaisant est le sommeil du cultivateur ». Et littéralement, et Second l'a bien traduit, le travailleur, c'est celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup. Ce n'est pas tellement ce qu'il va en retirer, mais parce qu'il a travaillé, parce qu'il a tenu compte du fait qu'il devait faire des efforts nécessaires et que tout n'arrivait pas tout cru dans sa bouche. Ça suggère que le travailleur, le cultivateur, a une vision de Dieu dans ses richesses et dans sa façon de voir les choses. Il comprend bien que la vie, c'est pas que tout va tomber tout cuit dans ta bouche et puis voilà, tu as juste à consommer puis tu seras heureux. Non, c'est plutôt, je travaille pour acquérir les choses et puis je tire mon bonheur de la grâce que Dieu me fait d'être en santé pour travailler. Je tire mon bonheur du fait que le Seigneur me permet d'avoir ces choses maintenant sans en faire une promesse. Et pour cela, lui, il peut dormir de façon agréable. C'est ça que ça dit dans le verset 11. Son sommeil est doux, littéralement plaisant. Mais quand ton cœur est dans les richesses, tu es constamment dans l'anxiété, constamment dans l'anxiété. C'est ça que dit le verset à la fin, verset 11. Le ressentiment du riche ne le laisse pas dormir. Il ne dort pas. Il pense la nuit à ses comptes, à ses investissements, à toutes ces choses, puis ça le stresse, ça l'angoisse, il a toujours peur de perdre quelque chose parce que son cœur est dans ses richesses. Et ça n'a pas rapport avec le nombre de richesses et le nombre de comptes en banque et d'investissements que tu as là. Ça a rapport avec où est ton cœur. Mais quand le cœur est dans ces choses-là, on est angoissé puis on dort mal même. Et en allant dans cette direction-là, comme MacArthur l'a souligné dans sa note, ça va plus loin, là, ça provoque l'anxiété, la souffrance, la peur même. La peur même, c'est puissant quand le cœur est versé dans les richesses matérielles et n'a pas une vision de Dieu dans ces choses-là. C'est puissant pour créer toute cette crainte, cette anxiété.
C'est un malheur, comme l'Ecclésiaste le dit au verset 12, un mal grave, littéralement un malheur affligeant. C'est une richesse qui est gardée pour lui. C'est juste pour lui. C'est un malheur. Il ne connaît pas la joie de partager, de donner à d'autres. Puis en plus, dans cette pensée-là, il va mourir. Et ça va rester à qui en bout de ligne? Verset 13 donne des exemples, en fait, de la richesse, à quel point elle est éphémère. Elle peut être perdue dans un mauvais investissement, une mauvaise affaire. Et ça fait en sorte que tu ne peux même plus léguer rien à tes enfants par la suite parce que tout est parti. Vous rappelez-vous, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de c'était quelle année? Je ne suis pas tellement bon en histoire récente. Il y a des crises économiques là, aux États-Unis, là, des gros crashs économiques là, aux États-Unis. Puis il y avait des gens qui se tiraient en bas de l'Empire State Building, là, puis qui se jetaient en bas de leurs bureaux. Puis on fait souvent référence à ça dans différents films là, pour rappeler cette époque-là où les gens avaient perdu. J'ai même un album de Lucky Luke qui fait allusion à ça, où une personne est complètement désespérée parce qu'elle vient de perdre tout son argent qu'elle avait investi suite à un crash financier qu'il y avait eu à l'époque. Mais les gens, ils perdent tout. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y en a qui se suicident même. Ils perdent tout, c'est fini. Pour eux, c'était tellement ça la vie que la vie est terminée là, c'est fini. La crise de la pérotite a causé ça dans notre région ici. Vous savez, vous en avez certainement entendu parler, là, les solages de béton qui se mettent à craquer à cause d'un minerai particulier qu'on appelle pérotite. Ben, il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils avaient tout investi dans leur maison, c'était leur fonds de pension, ils ont la pérotite, ils n'ont pas les moyens de faire réparer. Paf, il y a des gens qui se sont suicidés. C'est terrible. Ils perdent tout. Alors, c'est fini. Il n'y a plus rien. Si on met Dieu au cœur de notre vision de la vie, on va vivre de l'angoisse parfois, mais on peut la chasser rapidement parce qu'on se confie au Seigneur. Puis on est conscient que toutes ces choses-là, au départ, peu importe combien on en a, sont éphémères et peuvent disparaître. Comme Job a dit, Dieu a donné, mais Dieu a ôté aussi. Il peut enlever ces choses, surtout s'il a des leçons à nous apprendre. Donc, quel malheur il y a pour celui qui met tout son cœur dans les richesses et perd le sommeil même. C'est assez terrible. Finalement, il va s'en retourner comme il est venu, avec plus rien. Il n'y aura rien à recevoir de tout ça et c'est terminé. Voilà pourquoi c'est aucun avantage de mettre son cœur dans les richesses, peu importe combien tu en as, et je le souligne constamment parce que dès qu'on parle de riche, on pense à quelqu'un d'autre que nous. on cible quelqu'un dans notre cœur, puis on se dit, ben voilà, c'est les autres. Mais, contraire à cela, puis je vais terminer là-dessus avec la conclusion, c'est les versets 17 à 19. Ben, contraire à ça, quand on met Dieu dans l'équation, on change toute notre attitude à l'égard des choses matérielles, on le considère comme des dons de Dieu, comme des actes de bonté de la part du Seigneur, de sa générosité, mais c'est toujours le Seigneur qui est cherché et pas ce qu'il offre. Autrement dit, on se tourne vers le donateur et pas vers les dons. C'est le donateur qui nous intéresse et c'est lui qu'on devrait mettre au cœur de notre vision du monde. Et cette vision, j'entends la vision de tous les jours, de notre vie de tous les jours. Quand les enfants étaient tout petits à la maison, puis on priait, Kimu, il nous disait parfois avant le repas, pourquoi tu dis merci au Seigneur pour la nourriture? Tu es allé l'acheter à l'épicerie toi-même. C'est pas le Seigneur qui te l'a donné. Je dis oui, mais c'est le Seigneur qui m'a donné la santé pour travailler. Il m'a donné mon travail. C'est le Seigneur qui permet ça. Alors voilà pourquoi que ultimement tout revient de lui. Tout lui appartient et c'est lui qui donne tout. Alors, c'était justifié de dire merci au Seigneur pour le repas avant. Et puis, c'est ce que constate Salomon dans les versets 17 à 19. Il dit, voici ce que j'ai vu de bon, moi. Et quelque chose qui est bon en particulier, c'est ce qui vient du Seigneur. C'est beau de manger et de boire et de voir ce qui est bon dans toute son anxiété, dans le sens dans tout l'effort que moi j'ai mis au milieu de mon travail. Là, c'est ça l'expression dans le second. Dans le travail, les efforts, mes préoccupations, tout ce que Dieu a permis que je puisse retirer de tout cela, c'est Dieu qui l'a donné. Et puis, c'est un don de sa part.
c'est encore souligné dans le verset 18. C'est là un don de Dieu. Si Dieu donne à l'homme de pouvoir profiter de ces choses, c'est un don de Dieu. J'ai souligné cela dans ces versets 17 et 18. Dieu l'a donné, c'est un don de Dieu parce que ça me rappelle qu'en fin de compte, tout vient de lui. Et c'est à quoi Dieu veut que nos cœurs soient concentrés, dirigés sur lui. Verset 19, la fin nous dit, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Je pense que c'est simplement en train de dire que tous les efforts, tout le travail, toute l'anxiété, toutes les préoccupations, tout ça, c'est pas ça qui va laisser sa marque. C'est la joie que Dieu donne qui va laisser sa marque. C'est ça qui laisse la marque. C'est cette joie-là que j'aspire à voir dans mon cœur. Et puis, si je me surprends à mettre ma joie dans les choses matérielles au-delà de Dieu lui-même, il faut que je discipline ça, je le confesse, et puis que je demande à Dieu de me donner, de l'inclure dans ma vision du monde au sujet des richesses, pour apprécier ces dons, ce qu'il nous permet d'avoir. Prions ici. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle change radicalement la façon de voir les choses quand on devient croyant. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend davantage. C'est quoi, Seigneur, une vie qui t'est agréable et c'est quoi pour nous aussi la vie qui vaut la peine d'être vécue? C'est celle où tu en fais partie dans tous les aspects, dans tous les domaines. Sois maître de nos biens, de nos richesses, quel qu'en soit le nombre, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.